Bienvenue dans l'émission Deviens artiste de ta vie, le podcast dédié à votre croissance personnelle. Ici, on parle de changement de vie, de transformation. On se reconnecte à l'essentiel, on ose, on s'autorise, on assume qui l'on est. Chaque mardi, je vous partage des clés et des stratégies concrètes pour retrouver confiance en vous et développer votre leadership. Je suis Anne-Sylvie Dutry, experte en prise de parole en public et confiance en soi, et j'ai à cœur de vous accompagner pour vous permettre, vous aussi, de devenir artiste de votre vie. Je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à mardi. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la magie de Noël. En décembre, c'est un mois, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, c'est vraiment quelque chose de particulier. Cette période festive, ces moments un petit peu hors du temps, ça a toujours été quelque chose d'extrêmement joyeux pour moi. Et j'ai toujours eu à cœur de partager ça avec ma fille, avec mes neveux, avec mon entourage, parce que pour moi, c'est vraiment une période propice à partager, à amener quelque chose de différent. Je ne sais pas, il y a quelque chose dans cette période de Noël, comme quelque chose de suspendu, on est hors du temps, on prépare les fêtes, on a envie de se retrouver en famille, de trouver le cadeau qui va pouvoir nous permettre de faire plaisir à quelqu'un. Et c'est vraiment, je trouve en tout cas, pour avoir eu des périodes de vie où c'était plutôt compliqué, que ce soit au niveau personnel, familial ou autre, que ces moments, c'est vraiment l'occasion de se retrouver, de partager, d'être vraiment dans la voie du cœur et d'offrir des choses, enfin, même pas d'offrir des choses. Je me souviens que le plus beau cadeau que j'ai pu faire, en tout cas, c'était une période un petit peu particulière pour moi. C'est l'année où j'ai connu mon dépôt de bilan. Et financièrement, c'était vraiment très, très compliqué. En fait, j'étais à 2 doigts de perdre ma maison, les huissiers étaient passés, enfin bref. Et je n'avais aucune capacité financière pour pouvoir offrir des cadeaux à mes proches. Et c'était pas du tout une période simple ni facile parce qu'en fait, se retrouver au moment des fêtes et de ne pas pouvoir participer, de ne pas pouvoir offrir quelque chose à l'autre, ça me posait un souci et c'est vrai que c'était quelque chose de difficile. Et en fait, je pense que cette année-là, j'ai, selon moi, et ça reste encore un souvenir très présent, offert un des plus beaux cadeaux qui soit. C'est-à-dire qu'il était hors de question que je me pointe le soir du réveillon sans avoir la possibilité de partager quelque chose avec mes proches. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est tout simplement, quelques jours avant Noël, de leur écrire une lettre dans laquelle je leur expliquais à quel point ils étaient importants dans ma vie, à quel point ils avaient marqué mon parcours, mon histoire. Et ça m'a donné énormément d'émotions de l'écrire, parce qu'en fait, je pense qu'on ne prend pas le temps de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Et ça a été très précieux parce que ça m'a permis, à un moment donné, de me remettre dans une dynamique tout simplement de non-surconsommation, mais au contraire d'être dans l'authenticité, en fait, dans ma vulnérabilité. Et j'ai pris pour chacun le temps de leur écrire un message personnalisé. Je crois que j'ai offert une dizaine de lettres. Et ça a été vraiment quelque chose de salvateur. Parce qu'en fait, j'étais moi dans mon émotion. Et le fait d'offrir juste qui j'étais, mon authenticité, ma vulnérabilité à cet instant, lorsque la personne recevait mes mots, j'ai eu une telle émotion de donner, juste de me dévoiler, de me mettre à nu et de simplement expliquer que voilà, je pense que le plus beau des cadeaux, c'était de leur expliquer à quel point ils comptaient pour moi, que ça a été vraiment quelque chose de précieux. Et j'ai réussi à transformer en fait une situation qui était pour moi difficile et complexe, vraiment douloureuse, en quelque chose de vraiment chouette et d'unique et d'authentique et d'inoubliable. Et ça a été vraiment quelque chose, un tournant aussi dans ma manière de faire et de fonctionner au moment des fêtes, parce que j'ai toujours souhaité désormais offrir en fait un cadeau qui ait du sens et qui permette à l'autre que ça puisse compter en fait. C'est pas juste
offrir un cadeau pour offrir un cadeau, c'est vraiment prendre le temps de satisfaire la personne et d'offrir quelque chose qui compte, qui va permettre à la personne de se sentir unique, de se sentir aimée, de se sentir accueillie, voilà. Et ça a été vraiment une période particulière, mais en tout cas, ça m'a donné la possibilité de me dire, voilà, si je n'ai plus rien, tout ce que je peux offrir, c'est simplement mon amour et mon authenticité. Et ça a été vraiment quelque chose de très, très, très fort. Et ça reste encore aujourd'hui, des années et des années après, un souvenir extraordinaire. Donc, je vous invite tout simplement à réfléchir à, voilà, quand vous décidez de faire un cadeau, qu'est-ce que vous y mettez? Qu'est-ce que ça a comme sens? Qu'est-ce que ça amène? Qu'est-ce que ça donne de vous, tout simplement? Parce que parfois, on s'obstine à vouloir donner quelque chose de matériel, alors qu'en fait, simplement donner son temps, c'est quelque chose de tellement précieux que ça n'a pas de prix. Et je vous invite tout simplement à profiter au maximum de vos proches en cette période de fin d'année. Et voilà, de leur dire à quel point ils sont importants dans votre vie. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à mardi.